la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Alkemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous voulons te dire un grand merci de nous avoir donné encore la grâce ce jour d'ouvrir la bouche et d'ouvrir la parole de Christ, la parole de Dieu, ta parole qui est la vérité, qui est vie, qui est esprit, à toutes les personnes qui nous suivent, que tu as préparées, que tu as déjà sauvé peut-être ou que tu veux sauver en ce moment pour la première fois. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci parce que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant. Tu es un Dieu de grâce, un Dieu plein d'amour, de tendresse, de douceur. Et tu t'es révélé depuis les temps les plus anciens à des hommes que tu as appelés directement à ta glorieuse lumière. Et tu nous as mis dans les traces de la foi d'Abraham, passant par Isaac, Jacob, Judas et ses frères, ou Joseph, prince d'Égypte et ses frères, et toutes les personnes qui ont suivi les prophètes, tout comme les hommes, les rois et les sacrificateurs, et de tous ordres, jusqu'à arriver au Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est la postérité de David selon la chair, manifesté, déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts selon l'esprit de sainteté, conformément aux saintes Écritures. Père Céleste, c'est toi que nous invoquons en ce moment. C'est ton nom que nous proclamons par le nom puissant de Jésus-Christ, que tu as tant aimé ce monde, que tu as livré ton Fils unique, ou tu t'es livré en ton Fils unique, pour les péchés, les offenses de tous les hommes, de toute la terre, de tous les temps, de tous les lieux, afin que quiconque croit en Jésus-Christ, le seul nom que tu as donné sous les cieux, par lequel les hommes puissent être sauvés, soit sauvé, reçoive le pardon de ses péchés, par la grande miséricorde que tu as manifestée envers l'homme qui a péché, poussé par le diable, poussé par Satan. Tu es venu en personne nous visiter, comme tu as répondu à la prière du prophète Isaïe. Tu nous as visités d'en haut et tu nous as libérés. Nous voulons te dire merci. Ce message, tu nous l'as confié. C'est le mystère de la foi. C'est le mystère de Christ. Maintenant révélé à tes saints que nous sommes, toutes les personnes comme moi qui portent cette parole de vérité, de lumière, dans le monde entier. Seigneur, bénis-les et bénis ta parole qui est encore en train de sortir à travers notre bouche en ce moment. Que tous ceux qui nous suivent sur les antennes de télévision, parfois sur les antennes de radio, par cette émission de la voix de la vérité, de la vie, de l'attaque internationale, reçoivent ta glorieuse lumière, reçoivent ta révélation, donne-leur l'esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de Dieu pour contempler ta gloire à travers la face de Christ. Seigneur, nous voulons vraiment te confier tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Que tu bénisses les innombrables personnes qui nous suivent de par le monde entier. Tu les bénisses abondamment, tu les soutiennes, tu les délivres de toute détresse, tu te révèles à eux. Tu les sauves, tu les affermisses, tu les fortifies. Seigneur, bénis chacun de nous. Multiplie la bénédiction pour ton peuple et que tu nous rendes capables de nous lever tous les saints lavés par le sang de Jésus, purifiés par le sang de Jésus, sanctifiés par le sang de Jésus, justifiés, rendus parfaits par le sang de Jésus et ayant la marque du Saint-Esprit, scellés du Saint-Esprit, se lève pour toi. Seigneur, pour que le monde entier connaisse la vérité et soit libéré. Que tu fermes la bouche à tous les légalistes, tous les faux docteurs, les faux prophètes, ferme-leur la bouche. Seigneur, renverse tout ce qui est autorité des ténèbres, qui trouble ton assemblée. Que ta paix profonde soit avec tous ceux qui sont de bon cœur, qui cherchent à te connaître. Laisse-toi trouver aujourd'hui dans ces paroles que nous leur proclamons. Nous t'avons prié, reçu, au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes vraiment dans la joie de partager ces moments merveilleux encore avec vous. Nous sommes de l'attaque internationale. Attaque, c'est Action tout temps pour Christ international. Un mouvement de réveil d'évangélisation que Dieu a suscité
dans ce pays. Ce pays, c'est le Togo, dans l'Afrique de l'Ouest. Et nous proclamons la vraie parole du Christ. Nous proclamons le rapport de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ, qu'on appelle l'évangile de Dieu concernant son Fils, Jésus de Nazareth, ou simplement l'évangile de Christ. Et la Bible appelle aussi tout le conseil de Dieu. Parce que cette parole n'a pas commencé seulement avec Jésus-Christ lui-même. Ça a commencé depuis la Genèse, par les livres de Genèse, passant par les livres historiques, les livres poétiques, les psaumes, les proverbes, avec cantiques des cantiques, avant d'arriver aux prophètes. Et ils ont tous annoncé une seule chose. Tout ce qu'ils disaient, c'est prophétique. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage pour Jésus. C'est le témoignage de Christ. Donc c'est la même chose que nous faisons, comme les apôtres. Et a été appelé comme les apôtres. Donc nous sommes vraiment dans la joie de continuer à vous ouvrir la Bible, à vous prêcher la vraie parole de Christ, par laquelle Dieu vous amène lui-même par pure grâce. Vous amène dans la foi. Et quand vous recevez la foi, c'est un don. Vous allez recevoir aussi la repentance. Se repentir, c'est simplement changer de pensée. Se repentir, je répète, c'est changer de pensée. C'est changer de perception. C'est changer de paradigme. Si on veut parler le langage de leadership ou de management. Donc, c'est de changer la source où tu fabriques tes idées. C'est-à-dire que c'est Dieu maintenant qui va descendre en toi, qui va te communiquer son cœur. Et il le fait à travers son Fils, qu'on appelle Jésus de Nazareth, qui existait avant toute chose, avant toute création. Avant toute création. Des êtres visibles comme des êtres invisibles. Avant les anges. Avant tout ce qui a été créé. Et c'est lui qui a tout créé. Donc il est la parole par laquelle je parle de Jésus de Nazareth. Selon la Bible, les révélations, Jésus-Christ est la parole qui existait avant que les choses n'apparaissent. Qui est Dieu? Parce que Dieu est parole. Quand on dit Dieu est parole, ça veut dire que tout ce qui est la nature réelle de Dieu, c'est de parler et les choses apparaissent. Et c'est lui, Jésus. Donc, il était là dans le sein du Père. Dit l'évangile de Jean. Avant de venir. Et quand il a accompli sa mission de se livrer à la mort pour nos péchés, pour nos offenses, nos transgressions, nos iniquités, nos fautes, nos erreurs, il a subi tous les châtiments qui devaient venir sur nous à cause du péché. Pour nous libérer, nous sauver du péché, qui est la source de la puissance de Satan sur nos vies, qui est la source de la mort qui nous frappe, la mort physique comme la mort spirituelle, qui est la source des oppositions que nous avons entre nous sur la terre, les violences, qui est la source de la rébellion qui caractérise certaines personnes, qui s'élèvent, qui s'attaquent à des innocents et qui tuent, qui font tout ce qu'ils veulent comme violence.
Donc le péché est la source Et nous voyons les tchotchopé. des divorces. Na esompe kwa gbao. Des gens qui s'aiment, qui après se haïssent. Au départ, ils s'aiment. Quelques temps après, ils refusent de communiquer entre eux. Chacun garde ses offenses dans son cœur, ses ressentiments dans son cœur, et rentre dans la rancune. Et finalement, le diable établit la haine dans leur cœur, les uns contre les autres. Et comme il est meurtrier depuis le commencement, et père du mensonge, il plonge les hommes à cause du péché qu'il a introduit en eux dans des confusions, dans la nuit noire, dans les ténèbres, parce que lui-même est ténèbres. Et les gens croient qu'ils sont en train, même quand ils sont dans l'église, ils sont dans la religion, dans la tradition. Quand même ils sont dans l'église et qu'ils sont dans la tradition et dans la religion, Dieu n'est pas dedans. Tradition et religion. Les rites là qu'on fait dans les églises. Rites. Et toutes les coutumes que les églises ont introduites. Tout ce qui est invention, qui n'est pas sorti de la bouche de Jésus de Nazareth ni du Saint-Esprit, qui ne se trouve pas dans le Testament. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 4 que Christ est la fin de la loi. On n'est plus dans les choses. On dit que c'est des rudiments. Hein? C'est pour les enfants, c'est des petites choses qui sont l'ombre des choses à venir, qui sont l'ombre des choses du ciel. Mais les vraies choses maintenant sont maintenant là, ils sont déjà là. C'est ça que nous avons dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Pas même dans les 4 évangiles, parce qu'il y a plein de choses de loi dans les 4 évangiles. C'est dans les épîtres que vous trouvez le testament de Jésus pour nous. Que vous trouvez l'enseignement de Christ. Vous trouvez la doctrine de Christ. C'est-à-dire que l'enseignement structuré qui révèle qui est Jésus et qui révèle ce qu'il a fait pour nous. Et l'héritage que nous avons en Jésus. Parce que maintenant, Dieu nous transfère un héritage qu'on appelle l'héritage des saints dans la lumière. Donc, les choses qui ont été faites dans l'Ancien Testament, quand vous commencez à mélanger ça avec les paroles de Christ, par exemple, les manières de prier, certains prétendent que pour se prier, il faut être couché, visage contre terre. C'est ça la vraie adoration. C'est un mensonge. En Christ, tu peux être dans n'importe quelle position. Il n'y a pas de cliché, il n'y a pas de légalisme. C'est l'esprit qui t'amène à prier dans la position où tu veux. Donc, en Christ, il n'y a plus une quantité de jeûnes. Les gens font des jeûnes, ils ont eu des ulcères, ils sont morts. Ce n'est pas ça qui donne la puissance. Ce qui donne la puissance, c'est la grâce de Dieu qui est le sang de Jésus et le Saint-Esprit que Dieu te donne. Qui est le sang de Jésus, qui est dans le sang de Jésus, qui est par la puissance du Saint-Esprit. Si tu as été lavé par le sang de Jésus, et que tu demeures sous la couverture, sous la protection du sang de Jésus, sachant que ce n'est pas le sang seulement que tu as accès au trône de la grâce. Parce que Dieu agit là où il y a le sang de Jésus. Donc, les gens ont tordu le sens du message de Christ, du vrai message. Donc, quand tu es dans cette coutume-là, dans cette tradition, ou dans cette religion, ou dans cette religion, tu es connecté directement au diable, aux esprits méchants, mauvais. Donc, ils peuvent interférer dans ta vie. Mais tu dois avoir la foi de Christ. Ou la foi de Dieu.
Ça aussi, c'est un autre morceau que nous traiterons plus tard. eya tsã gba nye nya bubu ke ŋuti bien dɔ le emegbe Ce n'est pas exactement la même chose de dire que j'ai la foi en Jésus-Christ. monyi nu ɖeka ŋkume ni be ni tutu wa gblɔ be ŋɖo xɔse le Yesu Kristo dzi La foi de Christ est encore plus forte. Kristo be xɔse agba sesesɔwo Nous reviendrons plus tard là-dessus. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. gabo me mu ni egbe ƒe mawu nya wɔn Donc, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, enu ke ndi ma xɔ fia mi c'est que egbea si vous venez à Christ, eyi be ne mi va Kristo mea vous avez cru à sa parole, mi xɔ eƒe nya dzi se qui est un don de Dieu, qu'il imprime dans votre intelligence, ke ni mawo ƒe nana ke be xɔ dona miaƒe anyasame c'est-à-dire l'esprit de votre eno intelligence, miaƒe anyasame gbɔgbɔ parce que votre conscience a été convaincue, elabena miaƒe dzitsinya xɔ kaka ɖe dzi et Dieu va imprimer maintenant la foi dans votre esprit d'intelligence, eye mawu la sɔ xɔse axɔ do miaƒe anyasame gbɔgbɔ me et vous allez azɔ penser Christ. eye mi la susu Vous Kristo allez penser Jésus-Christ de Nazareth. mi la nɔ susu Yesu Kristo Ben, vous Nazareth allez maintenant recevoir eye mi la toute xɔ sa azɔ personne dans l'esprit de votre intelligence. le miaƒe anyasame gbɔgbɔ me Et ça va commencer maintenant eye la dze gɔme azɔ à renouveler tout votre être. eba nɔ wɔ miaƒe ametia Transformer tout katã votre awɔ être. yeye atrɔ miaƒe ametia yeye atrɔ blibo Ça veut dire que Dieu vous amène à une dimension qui n'est pas terrestre. egɔme ni be mawu le kplɔ mi va kɔkɔme ɖe ke mu nya anyigba dzi be kɔkɔme o Donc, la foi de Christ, e Kristo be xɔsea c'est une foi du ciel. eni dziƒo be xɔse C'est une foi céleste. eni dziƒo be xɔse Et vous agissez exactement comme Dieu lui-même. eye mi la nɔ de zɔn anɔ wɔ nu Vous allez be mawu tɔ agir nene exactement comme Jésus mi la lui-même. nɔ wɔ nu anɔ de zɔn abe Yesu Donc, ŋutɔ en nene ce moment, il n'y a plus de subordonnés entre les saints. eye le Dans une église, le ame kɔkɔ dome tout ame le monde ɖe peut va le édifier gɔme tout le nɔviɔ. monde. Eye le tsɔtsi ɖe me ame sia ame la te hlɔ nu alo atu nɔvia ɖo c'est à cela que nous sommes appelés. eye atawo Parce lɔ mi que ɖo en venant croyant en Jésus-Christ, elabena ne mi va mi xɔ Dieu Yesu nous Kristo sia a enlevés de la terre. mawu ɖe mi le anyigba dzi Il nous a transportés très haut. eye be kɔkɔ mi sɔ yi kɔkɔme gã ɖe kɔkɔ mi dzi Quand je parle de la terre, ce n'est pas physique. ne le gblɔ anyigba mu ni ŋuti la me C'est ƒe nya toutes les puissances qui puissent exister. eye gɔme be nusrɔ̃ katã Que ko la les te hommes na peuvent anyi. chercher sur cette Ke terre. amegbetɔ la te dzi le anyigba ya dzi Dieu t'élève au-dessus de tout ça. mawu Ils sont sous tes pieds. wo katã le wɔ afɔ te Et tu marches en les écrasant. eye wo la nɔ zɔ anɔ gbã wo anɔ gbidi wo C'est une dimension élevée. eni kɔkɔme ɖe ke kɔkɔ sugbɔ Je vais vous lire en attendant 2 tests. ke ŋgbe ama xlẽ Avant de venir même au test du jour. ke mo ava egbe ƒe ma eme Donc, ŋutɔ dzi Mais 2 tests, nye ŋɔŋlɔ veawoa c'est Maman Grace qui va nous lire ça. mama Grace la xlẽ wo na mi Nous allons le voir d'abord dans Éphésiens míakpɔ tutugba le 1, Efesitɔ ƒe agbalẽ me chapitre 2. eta ve Je lis ça d'abord pour fixer le fondement de mon message d'aujourd'hui. bena mate ɖo nye mawunya egbetɔa ƒe gɔmeɖokpe anyi Là où nous sommes, Après avant que de dire ce que je dis pour ce qui se concerne aujourd'hui. afi ke mi lea ke mama gblɔ nu ke ka Là, je vais vous montrer là où nous sommes, là où Dieu nous a transportés. afi ke mawu kɔ mi Avant de ya vous donner le message d'aujourd'hui ke même, mama sɔ egbe ƒe mawunya ŋutɔ sɔ na mi c'est l'exercice que je veux faire avec vous. eye ni nume to Donc, ke ndi ma quand on dit quelqu'un est venu à Christ, il a cru en Jésus. o wa me ɖe va Kristo me exɔ Yesu Kristo dzi sea Qui est-il? me ke be nyi o Où se trouve-t-il? fi ke be le o Quelle est sa position? eƒe nɔƒe nyi ke o C'est la première chose que je veux voir avec vous. eye numatɔ ke ndi ma kpɔ Ça, c'est de poser simplement le fondement de ce que je vais dire à la suite. eye ane ma sɔ ɖo gɔmeɖokpe na nu ke ndi agblɔ megbea kpoe Donc, je voudrais que le Seigneur vous bénisse eye di aƒetɔ la nedzra mi abondamment avec ce message. le agbɔsɔsɔ me Que ko vous mawu ya connaissiez Christ ou que vous ne connaissiez pas mi Christ, dzesi Kristo mi dzesi aujourd'hui, vous Kristo allez recevoir une bonne bénédiction. egbea me la xɔ Et ara vous nyuitɔ verrez, vous allez faire un bon choix eye mi la wɔ tsa dans la nyuitɔ direction dans laquelle vous allez aller à partir de maintenant. le kpɔkplɔ ke mi ego ke mi la yi sɔsɔ egbe dzia C'est ça. Et moi, qui me l'a so, Amen. ni mi aba gbea, so so egbedia, amen et me la kona mi nué. amen Donc, nous allons lire, Maman Grace va nous lire Maman Grace le là, texte ouais. de Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6 d'abord. Efesitɔ ƒe agbalẽ evelia egbãtɔ sɔ yi adelea na mi Posément. blewu Merci. Que ça sorte bien, les gens entendent. kpe ne do go nyuie ɖe na mɔ ne te se Éphésiens chapitre 2, Efesitɔ ƒe agbalẽ versets ta 1 ve à 6. kpukpu gbãtɔ sɔ yi amadelea Donc, on y va, s'il vous plaît. ya yi dzi taflati Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées,
et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. D'abord, Tutuba, premier test, onglongba toi. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6. Et puis toi, baleta, suku gba Comme on nous l'a lu. C'est les qu'on a mis vivi nene. Ce n'est pas bon que quand nous prenons la parole du Christ, Munyo benemi so Christ penya. où on enseigne ça, on prêche ça, Alors mi les filles, alors mi les gbefan. que ça reste seulement au niveau de notre intelligence Be ba ti mi apanya san pa padikpo. ou notre mémoire. Alors mi apé susu pa Que tout le padikpo. monde cite ces versets comme de façon vague. Et amesa me la no blanc ku ku anon ren si anon ren po. Mais ça devait devenir esprit et vie en nous. Voilà, et de la trosse gbogbo ku da gbele mi ame. C'est-à-dire, la Bible appelle ça renouvellement de l'intelligence par la parole du Christ. Bible yo ne be amegbeto panya san o yeye ko to Christ penya di. Si nous ne renouvelons pas entièrement notre intelligence, c'est-à-dire si ça n'implique pas nos actes conformément à ce que nous avons reçu de Christ dans sa parole, Ne mi mo be ma san o yeye ko be ne nya ke mi le renu ke mi ko to Christ gba ne mu o do le mi ape nu o na o me ya mo la po le ke o wa. nous ne pouvons bénéficier d'aucune bénédiction de Ma Dieu. te po gomele mo pe ya de pe nto me. Et cette parole Et est là- simplement un ornement de nos intelligences. Enya ya ezu a choro da nya panya san ko. C'est ce qui se passe malheureusement dans la grande majorité de l'Église. Enu e jona jogbo vo to le. Church ape ameha gbogbo to ba gbe mi. Donc nous étions quelque chose, Nde mi keji san. position terrestre. Anigba ji pe no pe. Et maintenant, nous avons maintenant une position céleste. E bi ami do dipo pe kokko me de. Ce qu'on nous a lu ici, ce n'est pas après la mort. Enu go ren na mi le fi amuni ku megbe o. Donc on ne fait que prêcher la mort. Aujourd'hui, E ku pe mi na gbe fa egbe a. à certains cultes, les dimanches ou à certaines messes dans des églises, c'est-à-dire que tous les dimanches, Consider de kekwe gbe c'est a. des cérémonies de mort. E ku pe konu o. C'est-à-dire que ça occupe la première place. E go be ko te pe gba Les to. gens se déplacent, les gens vont à des endroits éloignés. Tout Tout le temps, c'est toujours programme programme funéraire. C'est la mort. C'est-à-dire surtout en Afrique, Vive to l'Afrique. oh là là, oh là là, oh là là. Oh, e de L'argent va dedans, E tout ga l'argent, ine me ga patala tout, yeme. tout le temps va dedans. Quand est-ce qu'on va avoir le temps pour faire des inventions, nous, Ga ke me pour faire des recherches scientifiques Ah, onu me kuku. et investir l'argent pour des choses positives? E bi aso ga hodo nu ko ni nu nyo me o. La personne est morte, Ame akue. on doit l'honorer, l'enterrer décemment, mais ce n'est pas consumer tout le temps. Boni be asayi yo kata. Hein, on doit honorer quelqu'un qui est mort, c'est vrai. Do ado bubu amere ke kwanti na te pe beni. Mais on n'a pas besoin de tout le faste, Bon mon de hia. tous les temps qu'on perd. Certains vont venir dans votre maison 2 semaines à l'avance pour s'asseoir. Ils vont manger tout ce qu'ils peuvent Consider manger. be jenko. E ola ba nani adu nu si anu ke ni. Ils vont appauvrir les gens qui sont encore dans le deuil. Ola na ameko le ku On n'a pas besoin de tout ça. Mi hia na nu yo kata ore. Certains vont emprunter de l'argent à la banque pour aller construire dans des villages où ces bâtiments sont maintenant visités par les lézards. Et amerola me to gale. Donc, Kadana no pe ave chukole. Si tu n'as pas de moyens, fais des obsèques. Ça, en 3 jours, on peut finir cette affaire. Ne gamla si ola te o ko amere di kono ke ton esu. Ne wa wo Pourquoi garder le mort parfois 3 mois, 4 mois, 5 mois? Donc que Dieu me pardonne si je vous ai offensé. Mais je suis en train de prêcher la parole qui va vous donner la vie. Je crois qu'en tant que des pasteurs, nous devons prendre des positions saines pour Dieu. Et nous investissons notre temps, nos efforts. Nous allons investir nos temps, nos efforts, notre argent dans des choses positives qui peuvent créer des emplois pour les jeunes qui n'ont pas du travail. Et la pauvreté sera réduite. C'est comme ça que nous pouvons contribuer aux efforts du gouvernement des pays où nous sommes, en Afrique.
Nenemi la ten pero government ko le Africanti. Nemi le mia pastor chami le ponpone et du coin. Ne amoa dasi nu ko ni zanzan bara. Ne wa chwa pero et du coin be du coin klolo nti le wa be doko le o du klolo be do amu nu fa fare de ñu. Hein? On dit que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. C'est pas facile de conduire. Donc, ce n'est pas facile de conduire. Donc, nous devons, en tant que des citoyens, être responsables. Et développer l'Afrique aussi, développer nos pays. Arriver à une autosuffisance alimentaire. Arriver à une autosuffisance des produits même que nous pouvons transformer. Le plus nécessaire. Pas seulement les importations. C'est-à-dire donner la priorité à notre propre développement avant d'avoir les aides extérieures. Et nous prendre en charge. Donc être vraiment des gens qui sont dévoués au travail. Le travail bien fait. En d'autres termes, nous devons construire. Donc c'est pas, on dit ici que les gens sont morts dans leurs offenses, dans leurs péchés, les mauvaises choses. Nous étions aussi de ceux-là. Mais Dieu qui est miséricordieux a eu pitié de nous autres. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, il a livré son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu le premier-né des morts. Pour nous tous, qui sommes aujourd'hui des fils de Dieu, par la foi en lui. Et la Bible dit ici, non seulement Dieu nous a sauvés, d'abord il nous a mis à mort quant au corps de péché, avec Jésus-Christ, dans sa mort, sur la croix. C'est-à-dire que notre corps de péché, et tous les corps de péché, tous les hommes, qui ont vécu avant la venue de Jésus. Pendant qu'il était là sur la terre. Après lui, qui croient en Jésus, Dieu les avait mis en Jésus. Quand on l'a crucifié, quand on l'a tué. Et donc, la tendance à pécher, le corps de péché de tous ceux qui croient en Jésus ont été anéantis dans la mort de Jésus. Et si nous croyons en Jésus, la Bible déclare que nous sommes identifiés à Jésus dans sa mort. Bible a dit nous sommes mis à nos corps, soit do Yesume, soit sokure, gakemeo les clés la tis au gadi. Nous nyame koni nous vont là, nous vont be jojomia. Mi soit taro Yesume, soit do Yesume, au clé la tis au gadi. Attends l'enseigne que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Donc quelqu'un qui est en Christ, la puissance du péché a été anéantie. Quand Dieu lui pardonne ses péchés, la puissance du péché aussi est anéantie. Donc il ne peut plus avoir la tendance qu'il avait avant d'aller faire le mal. Si vraiment il a reçu Jésus véritablement, c'est ce que la Bible enseigne. Et son corps de péché a été enterré avec Jésus. Et la Bible dit que nous avons donc, quand il a été maintenant ressuscité, après il est monté, il s'est encore assis sur le trône de gloire, à la droite de la majesté divine. Et il est monté encore en esprit. Donc, il n'est plus quelqu'un qui était dans la chair, qui est fils de David. Maintenant, il est déclaré avec puissance. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance. C'est-à-dire qu'il est déclaré fils de Dieu avec puissance. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance. C'est-à-dire que Dieu qu'il était, il a repris maintenant. Il a enlevé la clé de la mort de Satan, du diable. Il a récupéré toutes les puissances que les démons avaient. Il les a totalement désarmés, enlevé toutes leurs armes, les a mis totalement à nu. Et maintenant, nous a confié l'autorité. Et nous sommes transportés, ressuscités avec lui. C'est-à-dire que nous étions morts avant, séparés totalement de Dieu. Maintenant, Dieu s'est réconcilié avec nous par la mort de Jésus et par sa résurrection. Il nous a rétablis dans notre autorité. Maintenant, tu es autorité quand tu as reçu Christ.
Aux Mégan. Donc, voilà la position. Et Voilà la position dans laquelle quelqu'un qui a reçu Jésus ou qui va croire aujourd'hui même en Jésus, là où Dieu va le mettre. avec Jésus Christ egbea. Koko pekemo la ho do ayi. Avec Royer souvent. Alors, avec quelqu'un là qui a Christ egbea. Et pas tant les blancs. Avec Royer souvent. Alors, avec quelqu'un Christ autant. Mais que Bogbe va Christ au me quoi. Alors, avec quelqu'un timbe a Royer sous egbea. Non peut que ma ola sonne non peut que laisser aimer les blancs. Amen. Donc, nous ne sommes pas en train de prêcher une parole pauvre. Nous prêchons une parole vivante. Une parole puissante. Ce n'est pas les petites tromperies que les gens prêchent. À l'attaque internationale, nous prêchons la parole de la puissance, de vérité. La vraie parole de Dieu, la vraie parole de Christ. Si vous la recevez, vous serez totalement changé, transformé. Vous allez chasser vous-même les démons de vous, de vos maisons. La maladie va partir. La mort doit fuir. La malédiction disparaît. Parce que le sang de Jésus balaye tout ça. Si vous ne pouvez pas vous marier, vous allez vous marier maintenant. Si vous ne trouvez pas du travail, les portes du travail peuvent être ouvertes pour vous. Si vous êtes tellement pauvre, vous ne mangez pas avant, vous allez trouver un travail. Mais ce n'est pas de la magie. C'est rentrer en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. Donc la question c'est relation. Ce n'est pas religion. Nous parlons de relation. Tu dois avoir une relation personnelle avec quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu te sera favorable. C'est ça qu'on appelle être sous la grâce. Dieu sera toujours favorable à toi. Merci, que Dieu vous bénisse. Maintenant, Maman Grace va me lire deuxième texte. Toujours qui appuie ce que nous venons de dire. Parce que les chrétiens, nous sommes dans la chair, mais nous n'appartenons pas à la terre. Nous sommes du ciel. Alléluia. Si tu viens aujourd'hui à cette vérité et tu crois en Jésus, tu es immédiatement dans cette position. Et tu dois avoir de l'autorité, tu dois avoir de l'assurance. Comme un jeune lion ou une jeune lionne. Tu dois marcher avec élégance. Alléluia. Mais pas avec orgueil, avec élégance. Aïe. Ça chauffe. Vous me suivez? Bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui sont à la recherche de Dieu. C'est Dieu plutôt qui vous cherche. Croyez au Seigneur Jésus et votre soif sera étanchée. Et votre soif sera satisfaite. Votre faim sera satisfaite. Jésus est merveilleux. Il nous introduit dans les profondeurs de Dieu. Par son esprit, qui est le Saint-Esprit. Quand il nous a lavé par son sang, Dieu nous donne son Saint-Esprit. Et qui est une source qui est ouverte dans nos cœurs. Qui est une source. Et une pompe, et une voudorée. Ça jaillit en nous. Hein. Tout se passe à l'intérieur. Avant de déborder. À l'intérieur de l'homme. Dans le cœur de l'homme. Dans la conscience de l'homme. C'est là l'esprit de l'homme. Que Dieu nous aide à pénétrer ces vérités. Tout le monde peut être puissant. Si Dieu ordonne aux hommes d'être puissants, ceux qui croient en lui. Psaume 68. Dieu nous ordonne d'être puissants. Donc lui veut donner la puissance. Mais c'est la seule voie, c'est Jésus de Nazareth. Mais tu dois le connaître qui il est réellement. Si tu te trompes,
que, avec des doctrines étriquées, bizarres, Maintenant, quand tu as fait fier par parole, qui vont nier ce qu'il est réellement selon la parole, la révélation que Dieu a donnée. Ils nient ça. alors que vous nous bolez et bon courir n'y a pas de défi que ma on a courir tiens mais Parce que Jésus, elle a bien à Yeshua. c'est lui qui a tout créé. Et on nous sait Il est le créateur. et nous olé. Chaque chapitre 5, Yacoub va les tâtons. vous le trouvez noir sur blanc. Mais là quoi on l'a Il est le Seigneur des armées. Et ni Donc, dans l'Ancien Testament, les noms là quoi mais on appelle Dieu Seigneur. on m'a appétant. On l'appelle aussi Seigneur, c'est Adonai. Seigneur, c'est Adonai. Adonai. Donc, on l'appelle aussi Yahvé. On va chamber Et Yahvé. la Bible française traduit Yahvé par éternel. Et français que Bible a dit Yahvé a comme éternel. Vous trouvez dans les prophètes plusieurs fois éternel des armées. Et mais là quoi il a besoin de se guérir Yahvé à Zébot. C'est ça. Bon. Donc, maintenant, quand vous venez dans le Nouveau Testament, c'est Adonai qu'on traduit par, c'est-à-dire Dieu, qu'on traduit par Seigneur. Adonai alors moi wa gomo debe appétant. Dans le Nouveau Testament. Les mabla yé Vous allez dans Jacques 5, en parlant de Christ depuis le début, Jésus, on n'a pas Seigneur des armées. Seigneur des armées, c'est le même. Dans le Nouveau Testament, Seigneur des armées, c'est le même. Si vous allez dans l'Ancien Testament, on dit Éternel des armées. Donc, bon, les gens vont dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'il y a un monsieur, je ne sais pas si le jour-là il a bu l'alcool, il a mal lu la Bible. Il a inventé ça, les gens ont sorti ça. Et puis, on a fait une doctrine. Les gens n'ont pas pris la Bible pour... La Bible enseigne la Bible. Ils n'ont pas pris la Bible pour expliquer la Bible. Ils ont pris une petite parole quelque part, ils en ont fait une doctrine. Dieu est esprit, c'est dit depuis le début. Parce qu'il est 3 fois saint, on l'appelle Saint-Esprit. Les gens se sont levés pour dire que Saint-Esprit n'est pas Dieu. Mais ils n'ont pas lu la Bible parce qu'ils ont pris quelque part. Bon, Dieu, les choses de Dieu, on ne les connaît pas, l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un doctorat de théologie, ni maîtrise de théologie. Ce n'est pas la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Non, les gens n'ont pas fait institut biblique avant. Ils n'ont pas fait faculté de théologie, tout ça. Est-ce qu'on va me dire que les pierres, qui est un pêcheur, c'est un pêcheur, il attrape les poissons dans les lacs, dans la mer. Les gens, ils ont fait combien d'études d'années pour avoir des diplômes? Les 70 disciples que Jésus a choisis, qui ont fait de grandes choses, ils ont fait combien de diplômes? Donc, ce n'est pas une affaire de diplôme, c'est une affaire de foi. Mais si tu es instruit, c'est un avantage. Mais tu dois être toujours dans l'humilité. Comme l'apôtre Paul. Paul veut dire petit. Soyons sérieux. Nous allons lire le deuxième texte. Donc c'est Colossiens chapitre 1, versets 1 à 4. Colossiens chapitre 3, pardon. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Si vous plaît. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. 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 Vous voyez la position dans laquelle nous sommes. Quand nous avons cru en Jésus,
ou si nous croyons en Jésus, là où nous serons, tout en étant dans la chair. Donc nous avons vu que Dieu nous a ressuscités avec Christ, il nous a transportés dans les lieux célestes et nous a fait asseoir en Christ Jésus à la droite de la majesté divine. Donc nous sommes en Christ et nous sommes en Dieu. Et Christ est en nous et Dieu est en nous. Nous sommes la maison de Dieu, nous sommes la demeure de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Dieu est notre demeure aussi, par Jésus-Christ. Il est notre maison, par Jésus-Christ. Et c'est ce que maintenant nous révèle de façon claire dans Colossiens chapitre 3, verset 1. Donc on nous dit, si vous avez, ou bien si vous êtes ressuscité avec Christ, donc nous sommes ressuscités avec lui, assis en lui, un avec lui, une seule plante avec lui. Et on nous dit, si c'est ça, nous devons rechercher les choses d'en haut et non pas les choses de la terre. Non, notre argent doit aller pour les choses d'en haut, pas pour les choses terrestres. Si nous sommes mariés, nous sommes femmes, nous devons consacrer notre mari. Quand notre mari fait l'œuvre de Dieu, c'est ça qui doit être, ça doit nous faire la joie. Si nous sommes femmes. Nous ne devons pas considérer ça comme une perte. Même le pays doit remercier Dieu qu'il a choisi des hommes de Dieu dans le pays. Parce que c'est la chose la plus importante. Heureuse la nation dont Dieu est Dieu. Le Dieu de Jésus. C'est là où l'huile coule. Le Saint-Esprit qui fait tout. Et toutes les bénédictions vont venir sur le pays. Les catastrophes vont être arrêtées. Les saints anges de Dieu vont être là. Et le pays ne va jamais gémir. Les violences vont disparaître. Que ce pays soit béni. Parce qu'il y a des gens, des hommes de Dieu dedans, des femmes de Dieu dedans. Vous voyez? Et puis, on nous dit de ne pas nous préoccuper des choses d'en bas. Et maintenant, il faut chercher à répandre cette parole qui donne la vie, que tout le monde vienne à la glorieuse lumière de Dieu. On ne peut pas rester sur place. Il faut aller partout. Tous les pays, en commençant de là où nous sommes, par nos propres maisons. Les enfants que tu as doivent être entièrement consacrés à Dieu. Tu dois chercher les choses du ciel pour les enfants. La jeunesse doit être éduquée dans la parole de Christ. Normalement, dans les écoles, on doit permettre. Maintenant, avec la confusion qu'il y a, on interdit de prêcher Christ dans les établissements. Là où on avait commencé aux États-Unis ou Amérique, tout ça, Amérique ou Europe, tout ça, avec les histoires de modernisme, d'humanisme, socialisme, communisme, les hommes se sont éloignés de Dieu. Ils croient qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Maintenant, Dieu est en train de les interroger sur leur sagesse. C'est tout ce qui se passe maintenant. C'est la confusion. Les discours ne résolvent rien. C'est Dieu qui résout les problèmes pour les hommes. Et c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Qui est le prince de la paix. Si tu trouves Jésus, tu auras la paix. Avec toi-même d'abord et avec les autres. Tu peux me relire versets 3 et 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la vie de péché, la vie de violence, la vie d'insultes, de rébellion, de querelles, de division, de guerre,
Aba opa gbe. de prostitution, Ahasi opa gbe. d'impureté, Makoma konyo opa les gbe. impudicités par là, les adultères par-ci, tout ça là, tout ça, vous êtes morts dans la mort de Christ. Je vous avais déjà expliqué ça. C'est brisé, c'est anéanti. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas avoir envie, mais vous avez horreur de ça. Les gens peuvent mentir à votre compte. Hein. Ils peuvent vous calomnier. On a dit ça de Jésus lui-même. Que vous êtes ceci, vous êtes voleur, vous êtes adultère, vous êtes... Mais vous ne pouvez pas le faire. Si vous êtes des jeunes, vous ne pouvez pas le faire. Des impuretés. Parce que ce n'est pas votre nature. Maintenant, vous êtes participant à la nature de Dieu. Ou participant de la nature de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous a donné sa propre nature. Son cœur, c'est le cœur que vous avez maintenant. Et son cœur est le péché, est la saleté, est l'iniquité. C'est ce qu'on a dit de Jésus. C'est ce qu'on a dit de Jésus. C'est ce qu'on a dit de Jésus. Hébreux chapitre 1. Il aime la justice et il hait l'iniquité. Il hait l'injustice, il hait la saleté, il hait l'impureté. Donc, si tu as envie d'une femme ou tu as envie d'un homme, marie-toi. On se marie quand on a payé la dot à la famille. Et c'est le père qui marie sa fille ou son fils ou son tuteur ou le remplaçant du père. Ce n'est pas la mère. C'est écrit dans 1 Corinthiens 7. Et quand tu as payé la dot, cette personne peut être appelée ta fiancée. Mais Dieu l'appelle aussi ta femme. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui à l'état civil, ce n'est pas ça qui est le mariage. Le mariage, c'est payer la dot à la famille. Allez demander la main. Parce qu'il y a des gens qui sont partis faire des mariages à l'état civil, les familles même ne sont pas au courant. Le père n'est même pas au courant. Ça, c'est pour réduire les impôts. Parce qu'ils travaillent. Ça, ce n'est pas un mariage. C'est quand tu as payé la dot que la femme est ta femme. Maintenant, selon les lois du pays, Dieu nous dit de nous soumettre aux lois du pays. Pour qu'on reconnaisse la femme que c'est ta femme, tu dois aller faire le mariage civil. C'est ça qu'il faut faire. Et nous célébrons les mariages pour les gens devant Dieu quand ils ont payé la dot et ils ont fait le mariage civil. C'est après que nous faisons la bénédiction nuptiale. Mais ce n'est pas le papier de l'état civil qui fait de toi mari ou femme de quelqu'un. C'est l'accord des familles des deux côtés. Et la dot est payée. Donc si tu ne respectes pas ça, tu vas aller même dire à l'état civil, tu fais ça et puis tu viens à l'église. Ce n'est pas un mariage ça. Même si un pasteur fait ça, ce n'est pas un mariage. C'est pourquoi nous exigeons que toutes les familles, la famille doit être là, des deux côtés, toutes les familles. Et nous avons un registre de mariage. On doit être sûr que c'est vraiment le modèle de la Bible. Donc nous ne pouvons plus faire les choses de mort. Nous devons faire les choses des vivants. Les vivants par le Saint-Esprit. Continue, verset 4 dit quoi? Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc il faut maintenant grandir en Christ, que Christ apparaisse en vous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, voilà ce que j'ai à vous dire comme message d'aujourd'hui. Parce que tous ceux qui me voient, oui, mon plan, je vais vous le dire. C'est comme ce que l'apôtre Paul a écrit. Philippiens chapitre 1, verset 25. C'est ma parole pour vous. Il dit, et je suis persuadé. C'est ça, non? Et je suis persuadé, virgule, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous
pour votre avancement ne nya pe nkɔgbe dede et pour votre joie kuto ne na nya pe dzidzɔe dans la foi. le xɔse me C'est ce que je suis en train de faire enu ke le wa wa pour tous les peuples qui m'écoutent. na dukɔ kata ko le do to ma wo Et maintenant, il dit, via egblɔ be afin que ale be par mon retour auprès de vous, xɔto nye miagbɔtɔtrɔ va dia vous ayez en moi miaɖo ɖe un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. miama degbe popo le Yesu Kristo pe taɖodzinu sugbɔ ɖe ne miaɖoe Maintenant, seulement, fifia maintenant, voilà le conseil que je vais donner à tout le monde. to ɖo ʋu Seulement. Conduisez-vous d'une manière digne enu ke le vevia kpe de be l'évangile de Christ, minɔ zɔ le nɔnɔme ɖe ke dze na Kristo ƒe nyanyuia afin que, ale be soit que je vienne vous voir, ale be mu va kpɔ mi lo soit que je reste absent, alo nye mu na anyi o wa j'attende dire de vous manɔ se woanɔ gblɔ so mia ŋuti que vous demeurez ferme dans un même esprit, be mi kpɔtɔ li ke kplikpã le gbɔgbɔ le ka ŋkume me combattant d'une même âme eye mi le Pour la foi. me na xɔse de l'évangile. na nyanyua be xɔse Verset 28. kpekpe bla be vɔnyilia Philippiens 1, verset 28. Philipitɔ ba gba ta gba kpekpe bla be Sans vɔnyilia vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. eye mi ma dati futɔ la do wɔvɔ na mi le mo ne kpe nu o Mi ma dasi ame konyi mi abe futɔwa. Wa do vɔn di kpekpe na mi o. Mi konyi futɔwa mi le gbɔn abosan be nya le fi o. Agbetɔ konyi mi abe futɔwa. Mi ma de mɔnu wa do vɔn di kpekpe na mi o. De kpekpe ntɔ. Mi gba fɔn mi de kpekpe o. amen Mi a de gbe fɔn ma o nya. Prêchez la parole partout. mi de gbe fɔ Établissez des églises partout. mi do tsɔtsi le teƒe sia teƒe Donc, et ce qui est pour eux, c'est pour ceux qui sont vos adversaires, enu ke ce nyina qui, ya futɔwo ce qui est pour eux enu ke une nyinawo preuve de perdition. wa be bubu ƒe kpeɖodzi Hein? Ça prouve qu'ils sont perdus. eye ala de fiɔ be wo bu Ceux qui sont contre vous, ame kewo tsitre qui se ɖe mia détournent de vous, ke wo trɔ qui trɔ vous le mia tournent le gbɔ dos. ame kewo trɔ ŋgbodo mi wo Mais pour vous, vɔ na miawo ya de salut, ela nyi de c'est la preuve que vous êtes sauvés. de kpekpɔ be kpeɖodzi ela nyi de fiɔ be mi kpɔ ɖeɖe Mais quand les gens s'élèvent même contre vous, Na c'est wo la la preuve que tsitre vous ɖe êtes mia sauvés. eye ala de fiɔ be mi kpɔ Et ɖeɖe cela de la part de Dieu. eye atso mawu gbɔ Car elabena il vous a été fait la grâce wowɔ amenuveve na mi par ku à ɖe Christ, ku ɖe Kristo ŋuti non seulement de croire en lui, me nene miaxɔ edzi se ɖeɖe kpo mais encore va gbasɔ yi de souffrir pour lui. abena miakpe futsa nɛ Alléluia. ale amen En soutenant le même combat gake be mi le wɔ bibli wa que vous m'avez vu ke mi soutenir kpɔ nye ŋutɔ mu wɔna et que vous apprenez maintenant que je soutiens. eye ke mi le se fifi be kpɔtɔgba le wɔa bibli wa Que Dieu vous bénisse. mawu le yra mi Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. mawu le yra mi Je suis dans une grande joie wole dzidzɔ gã de ɖe vous me donner ces bonnes paroles. bena musɔ nyanyɔ ya xɔ na mi Donc, n'oubliez pas l'école Wise Leadership mi ŋmaŋlɔ be kɔ wa leadership o ouvre encore ses portes egbalẽ ʋue à pako partir de mardi prochain, so bla la ke gbana dzi le 2 août, pe wetri le nyilia be c'est-à-dire keke dans velia 2 jours. egɔme be le nkeke ve megbe Et nous aurons la joie de vous accueillir massivement. eye dzidzɔ ba Ce nyɛ be que vous avez entendu à la télévision, c'est rien du tout. C'est peu de... Ça, c'est le petit déjeuner. Les repas, c'est à l'école Wise Leadership.
nous doit Où toi nous révélons les les grands mystères, les grandes choses. avec que Vous vous établir dans l'autorité, dans la puissance glorieuse de Dieu. Et nous prions pour vous, pour tout le pays, pour toutes les nations du monde, au nom puissant de Jésus. Donc mardi, c'est à 18h30. Nous sommes à Agbalepedo Djidjolé, face à la pharmacie Mathilda. Agbalepedo Djidjolé, face à la pharmacie Mathilda, sur la rue des Evalas. Donc si vous êtes sur la route de Beklikame, venez de la ville, passez par Kosombo, vous allez vers l'entreprise GTA C2A. Avant de franchir les rails, au feu rouge, vous tournez sur la rue pavée à gauche. Donc, la pharmacie de référence, c'est pharmacie Mathilda. Et Attaque internationale presque en face. Donc, un bâtiment à étage. Nous tenons les réunions de l'école Wise Leadership, l'école du ministère de l'attaque internationale, dans le hall en bas. Vous êtes tous bénis. Nous prions pour tout le pays, les autorités comme tous les citoyens, les étrangers, nous prions pour toutes les nations. Nous vous bénissons dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes le peuple béni. Vous êtes le peuple béni. Vous êtes le peuple béni. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.